Bonjour. Donc on a vu que la dénutrition, c'est potentiellement grave et c'est très fréquemment associé à une autre pathologie. Pour la diagnostiquer, c'est un diagnostic essentiellement clinique qui repose sur l'association d'un critère phénotypique, donc un critère d'examen clinique, à un critère étiologique, c'est-à-dire à une cause possible de dénutrition. Donc votre diagnostic, vous allez le poser si vous êtes capable de trouver un critère dans chacune des deux catégories. Pour le critère phénotypique, ça peut être une perte de poids de plus de 10% sans connaissance de la durée sur laquelle on a perdu du poids. Ou si vous avez une perte de poids rapide, 5% en un mois suffisent pour dire qu'il y a une dénutrition. L'index de masse corporelle, poids sur taille au carré, inférieur à 18,5 chez le sujet jeune. On reviendra après que le seuil est plus élevé chez le sujet plus âgé. Et enfin, une amyotrophie, c'est-à-dire une diminution de la masse ou de la fonction musculaire. Donc un seul de ces trois critères vous permet de dire qu'il y a le critère phénotypique de dénutrition. Et vous allez conclure à une dénutrition si vous pouvez associer soit une réduction de la prise alimentaire, soit une malabsorption ou une maldigestion, ou enfin une agression liée à une pathologie aiguë ou chronique. Donc avec ces deux critères, vous êtes capable de dire qu'il y a une malnutrition. Juste un petit point sur l'IMC. Donc la valeur de référence de l'IMC, vous le savez, c'est 18,5 à 25. Donc un IMC en dessus du seuil où la perte de poids va suffire comme critère phénotypique. Néanmoins, pour le sujet âgé, on prend un seuil d'IMC qui n'est pas le même, car le sujet âgé a une sarcopénie. La sarcopénie, c'est une fonte de la masse musculaire liée à l'âge, où on voit que, et d'ailleurs vous pouvez le voir également sur une coupe de scanner, la quantité de muscles diminue avec l'âge et est compensée par une augmentation de la masse grasse. La qualité du muscle change également puisque le muscle devient beaucoup plus persillé de graisse et devient moins dense et moins fonctionnel. Donc pour tenir compte de cette fonte de la masse musculaire liée à l'âge qui est tout à fait inévitable, même si le sujet en question fait énormément de sport, le seuil d'IMC a été modifié et on va considérer pour quelqu'un de plus de 70 ans qu'il est dénutri s'il a un IMC inférieur à 21. Donc le seuil est modifié par rapport au sujet jeune. Alors maintenant que vous avez évoqué et diagnostiqué la dénutrition sur ces deux critères, vous allez rechercher des signes de dénutrition. Donc un des premiers signes fonctionnels, c'est l'asthénie. Il y a une fatigue, un manque d'énergie, souvent une humeur assez triste. Et à l'examen, on remarque donc la fonte de la masse musculaire, qu'on appelle l'amyotrophie, alors que la masse grasse souvent est assez conservée. Quand on prend le pli tricipital, là on va voir que finalement la masse grasse est toujours là, alors que le muscle a diminué. Là, sur le plan général, on a également une baisse de la température corporelle, qui est normalement située aux alentours de 37. On va avoir fréquemment en dessous de 36, voire jusqu'à 35. Parce qu'en fait, c'est la masse musculaire qui produit de la chaleur au niveau des mitochondries présentes dans les muscles, et la graisse fait un isolant et garde la chaleur à l'intérieur. Si on manque de muscles, on produit moins de chaleur. Si on manque de graisse, on chauffe la pièce au lieu de garder la chaleur à l'intérieur. Associé à ça, il y a aussi une hypotension, je vous l'avais dit tout à l'heure, grâce à l'adaptation métabolique en cas de dénutrition qui va un peu baisser les hormones thyroïdiennes, il va y avoir un ralentissement de la fréquence cardiaque et une hypotension. Le reste de l'examen clinique, vous notez évidemment les fontes des masses musculaires, avec, on voit les structures osseuses beaucoup plus, les globes oculaires paraissent un peu creux, souvent la main est plate, on ne voit pas l'éminence ténare et hypoténare. Et surtout, on voit les côtes, on voit le relief des clavicules beaucoup mieux. Au niveau des membres inférieurs, vous allez remarquer des œdèmes qui sont blancs, mous et prenant le godet, c'est-à-dire ils ne sont pas inflammatoires, pas chauds. Quand on appuie dessus, c'est mou, ça s'enfonce et ça prend le godet, c'est-à-dire que la trace de l'appui reste dessus. C'est dû à une hypoalbuminémie, une diminution des protéines plasmatiques qui va diminuer la pression oncotique. Et donc le liquide extracellulaire va avoir tendance à aller en extracellulaire.
Donc c'est un signe de gravité de la dénutrition qui va fausser un peu le paramètre du poids. Donc d'ailleurs, si on dose l'albumine, on peut la trouver abaissée. Alors il faut savoir que c'est une protéine de transport qui est sécrétée par le foie. Il y en a une autre qu'on peut doser en dénutrition qui est la préalbumine. Ces paramètres-là, ils sont un peu faussés parce qu'ils dépendent du volume circulant. Donc si vous avez une rétention d'eau à cause d'une insuffisance cardiaque ou hépatique ou rénale, ça va être faussé. Comme c'est une protéine fabriquée par le foie, si le foie ne la fabrique pas, ça va être faussé. Et enfin, c'est une protéine qui est catabolisée dans l'inflammation. Et c'est pour ça qu'il faut coupler son dosage avec la C-réactive protéine, qui est une protéine de l'inflammation, pour voir un peu si on est inflammatoire. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui font que l'albumine peut être faussée. Néanmoins, elle a une très bonne valeur pronostique, c'est-à-dire que si l'albumine est basse, c'est probablement que le malade est grave. À l'examen clinique, vous allez aussi remarquer une pseudo-arthrose, c'est-à-dire que les genoux paraissent de gros volumes. Alors en fait, c'est pas le genou qui grossit, le genou c'est que de l'os, donc ça grossit pas, ça maigrit pas. Mais par contre, les masses musculaires sus et sous-jacentes, c'est-à-dire la cuisse et le mollet, eux maigrissent du fait de la fonte musculaire. Donc ça, c'est dans la dénutrition de type classiquement marasme. Quand en médecine humanitaire, étaient classiquement définis deux types de dénutrition. Le marasme, où c'est des enfants qui avaient une malnutrition, qui n'avaient pas du tout accès suffisamment à la nourriture, donc ils perdent de tout, du muscle, de la graisse, et donc c'est le type de malnutrition le plus typique. Et on pouvait trouver aussi le kwashiorkor, qui est une malnutrition qui prédomine sur les protéines, où il y a beaucoup d'œdèmes qui peuvent masquer un peu la malnutrition. On peut rencontrer ça également chez nous, c'est un petit peu plus difficile à diagnostiquer. Les autres signes de dénutrition sont les escarres, donc qui vont être là présents où il y a des points de ponction, mais qui vont être aggravés si on est maigre, hein, puisqu'évidemment il y a plus de pression. L'anémie, donc qui va donner une pâleur cutanée. Au niveau cutané, on peut trouver aussi des signes de carence. Donc, je ne vais pas détailler toutes les carences possibles, mais là, vous avez par exemple des hématomes liés à une carence en vitamine K, puisque la vitamine K est un facteur qui permet la synthèse des facteurs de coagulation dans le foie. Au niveau des cheveux, il peut y avoir des pertes de cheveux et des colorations de cheveux un petit peu plus rouges qui peuvent répondre à certaines supplémentations, là, comme c'est le cas en lien avec une carence en zinc. Les ongles peuvent être intéressants à évaluer. Il y a quelquefois un aspect d'ongles en tôle ondulée du fait d'une carence en fer. Et enfin, c'est intéressant de regarder la langue. La langue, ça reflète beaucoup le statut en vitamine du groupe B. Normalement, une langue, c'est des papilles un peu irrégulières au centre de la langue. Et elle est rose. Elle peut devenir beaucoup plus volumineuse, toute lisse, rouge vif, en rapport avec des carences en vitamines du groupe B. La carence en vitamine A, c'est une des premières causes de cécité dans le monde. Ça donne des petits nodules au niveau de la cornée qui peuvent aller jusqu'à l'opacité. Bon, c'est des situations qu'on ne voit pas dans les pays européens en général, mais par contre on peut voir des carences plus modérées qui vont donner des troubles d'adaptation à la vision nocturne. Voilà, donc pour conclure toute cette série, on peut dire que la dénutrition, c'est fréquent. Il faut l'évaluer parce que si on ne la recherche pas, on la sous-estime, parce qu'en général, le malade, il vient pour autre chose que pour une dénutrition, il a une autre maladie, mais la dénutrition y est associée et il faut la rechercher. Et il faut la rechercher parce que les conséquences de la dénutrition sont graves, et en particulier les infections, les retards de cicatrisation, et donc ça va beaucoup affecter la qualité de prise en charge du malade. Voilà, je vous remercie, bonne journée.